Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où cette fois-ci je vais vous présenter tous les jeux qui ont été dessinés par Jimmy Menton. Alors Jimmy Menton, c'est un artiste qui a en fait dessiné beaucoup de... enfin qui a peint énormément de cartes de jeux d'oracle. Voilà, je l'aime beaucoup, j'ai beaucoup de ces jeux et je vais vous présenter un peu tous ces jeux. Alors il y en a certains que vous connaissez déjà parce que son jeu que je connais qui est le plus ancien, c'est l'Oracle d'Isis, donc c'est lui qui a fait toutes les illustrations et c'est un de ces oracles que je préfère. Alors, je vous l'ai déjà montré, donc c'est pour ça que je vais faire un petit peu vite. J'aime beaucoup en fait sa façon de représenter, enfin d'illustrer Isis. J'aime beaucoup la douceur des couleurs. J'aime aussi, en fait dans ce jeu-là, il y a une alternance entre des objets et des personnages. Et aussi c'est un jeu qui a été très bien réalisé, créé par Alanna Fairchild pour les personnes qui aiment. Donc vous voyez, on a aussi une gestion et un travail de la couleur et de la douceur de la lumière, voilà, un travail plutôt de la lumière que j'aime beaucoup et ça fait donc partie, enfin c'est un des jeux que je préfère. De lui, il y en a 3 en fait que j'aime beaucoup et celui-là c'est peut-être mon préféré, mais avec aussi un autre que je vous montrerai tout à l'heure qui est l'Oracle d'Halloween. Donc voilà, c'est ce jeu-là qui est très connu, hein, vous l'avez peut-être déjà certainement vu. Donc ce jeu, moi ce que j'aime c'est qu'il allie comment dire, des illustrations magnifiques et un travail au niveau du livre qui a été fait donc par Alanna Fairchild d'accompagnement. Et c'est certainement un des livres qui est les plus détaillés et qui propose les rituels les plus intéressants, je trouve. Donc voilà, pour cet oracle-là. Donc ça, c'est le seul oracle qu'il a fait avec Alanna Fairchild. Après, il a fait de nombreux oracles avec Stacey DeMarco, dont 2 oracles qui sont complémentaires, qui n'ont pas été traduits en français, c'est Gods and Titans et Goddesses and Sirens. Donc là, sur ces 2 oracles-là, vous les avez déjà vus, il y a un moment, je faisais pas mal de tirages avec, c'est vrai que là j'ai un peu arrêté. On travaille sur les archétypes donc féminins et masculins à partir de dieux, de déesses. Et donc là, il y a les sirènes et les titans avec, donc ce sont des archétypes. Donc le jeu concernant le féminin, il a un dos qui est jaune. Le jeu, alors attendez, je vais le sortir, qui parle du masculin, a un dos gris. Ça m'a surprise en fait, et chaque fois je me trompe quand je regarde juste les dos. Parce que pour moi, le féminin est lié à la lune, donc plutôt au gris, à l'argenté, et le masculin au soleil. Mais on a quand même des archétypes féminins qui sont liés au soleil, donc c'est juste une... Je trouve que finalement, c'est assez intéressant. Donc voilà les dos des 2 jeux. Alors, au niveau... des illustrations, je les aime moins en fait ces 2 jeux parce que on a un côté assez, comment dire, ça fait un peu hollywoodien. On n'a pas tellement de grande diversité au niveau des âges et on a une présentation voilà, un peu hollywoodienne des personnages. Néanmoins, je trouve intéressant parce qu'on a à chaque fois le nom et le mot-clé. Donc c'est un... Comment dire, c'est un oracle, enfin ce sont des oracles qui sont faciles à utiliser. On a plusieurs panthéons. Alors ça dépend des gens. Il y a des gens qui s'appelaient et d'autres qui préféreront par exemple avoir juste un panthéon et travailler par exemple qu'avec l'oracle d'Isis. Là on va avoir des dieux, des déesses grecques, on va avoir voilà, il y a Baba Yaga qui est des pays nordiques, on va avoir la mythologie nordique. Là, c'est pas des pays nordiques, c'est des pays
oui, du nord de l'Europe, mais pas du côté Odin, etc., mais plutôt du côté slave, Russie, voilà, plutôt la Russie. Enfin, la Russie, je ne sais pas si c'est exactement la Russie, mais les pays slaves. Donc voilà, on a aussi Gaïa, on va avoir Jeanne d'Arc. Donc vous voyez qu'on a, on a une grande diversité et j'aime bien. J'aime moins, en fait, je trouve que les illustrations sont moins réussies que dans celui d'Isis. Il y a une moins bonne délicatesse dans les illustrations. Voilà, ça fait plus ce que je disais tout à l'heure, un peu hollywoodien. Il y a moins de délicatesse dans la lumière, hein, si on voit... alors sur certaines, si quand même, c'est celle-ci ma préférée, Brigitte. Mais voilà, c'est... Ah si, celle-ci aussi, elle est très belle. Il faut quand même que je vous la montre. Pelée. Donc voilà, on a beaucoup de choses. Au niveau du livre, attendez, je vais vous montrer un petit peu aussi les hommes, parce que pas que le côté donc féminin avec Thoth. Donc là, on retrouve l'Égypte, Cernunnos, Typhon, Vulcan, Garuda, Lugh. Donc il y en a certains que je ne connaissais pas. Hop, je vais mettre à l'endroit. Mithras. Je trouve que le masculin est mieux réussi que le féminin. Parce que dans le masculin, ben, on a ces énergies yang qui sont assez visibles. Alors que dans le féminin, on n'a pas beaucoup d'énergie de douceur, je trouve. On a plus une vision voilà, guerrière des déesses. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Après, au niveau du livre, voilà, on a des choses de ce type-là. Voilà, nouveau commencement, une petite phrase, voilà, c'est le moment des nouveaux commencements, un cycle se termine, un nouveau recommence, et puis on a un petit texte, et on a le côté ombre, si on fait les cartes à l'envers, ou si on sait le faire sans les cartes à l'envers, en assignant des positions de cartes. On a l'explication un peu des symboles sur les cartes, ça c'est sympa, et puis on a une invocation du dieu ou de la déesse. Si ces jeux-là vous intéressent, je crois qu'ils sont plus édités, donc il faut les trouver d'occasion. Il ne faut pas trop tarder parce qu'ils vont finir par coûter une petite fortune. Et je pense que voilà, il y a d'autres jeux qui vont sortir et qui sont aussi bien. Donc voilà, si je mettrai peut-être si j'ai le courage les liens sur Amazon, mais si vous voyez qu'ils sont très chers, laissez tomber, il y a d'autres jeux qui sont bien aussi sur les dieux, enfin sur les déesses, il y en a plein d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Sur les dieux, il y en a très peu. Donc c'est pour ça que celui-là, je le trouve bien, parce qu'on va avoir les archétypes masculins. Il y a très très peu de jeux sur le masculin, parce qu'il y a moins de demandes. Alors ensuite, je vais vous montrer mon préféré. C'est l'oracle d'Halloween. Alors je l'ai en plus, je l'ai en anglais et en français. Ce jeu, il est magnifique. Et on retrouve en fait, contrairement aux deux que je vous ai montrés précédemment, la douceur et le traitement de la lumière très particulier de Jimmy Manton. Et moi je trouve que ce jeu, il est ultra touchant au niveau des illustrations. Et je le trouve hyper intéressant aussi pour travailler en période peut-être d'Halloween, mais pas que. C'est-à-dire que c'est un jeu que je peux sortir en plein été aussi. Il n'y a pas de souci. Il apporte vraiment des choses avec beaucoup de finesse, des informations et des messages hyper intéressants. Vous voyez, on a même une momie. On a le vampire avec l'intelligence émotionnelle, le squelette avec la force. Voilà, les enfers. Donc on a plusieurs crânes. Et ça c'est juste magnifique. J'adore celle-ci. Le pardon. En fait, je les aime toutes. Il n'y a pas une seule carte que je n'aime pas. Je trouve tout délicat, touchant. C'est vraiment un super jeu. Je vous remontre un autre crâne. Avec une... Moi, je trouve que
les illustrations sont bien réussies et ils parlent en fait directement au cœur parce qu'il y a cette délicatesse et cette douceur. Au niveau du livre, c'est tout petit. D'ailleurs, il y a moins de cartes que dans les autres. Je ne sais pas combien de cartes. Peut-être 36. Donc c'est Stacey de Marco, la même auteure que celui-là, enfin que les deux précédents. Donc après, au niveau de la présentation du livre, on va avoir donc la reproduction de la carte, un petit mot-clé, un petit texte traduit. Alors c'est pas toujours facile à traduire, donc bon voilà, il y a cette traduction et un texte d'explication. Donc on n'a pas on n'a pas de proposition de travail avec, plutôt la signification de la carte. Donc c'est beaucoup plus simple. Et mais moi, je l'utilise vraiment pratiquement qu'avec l'illustration et le petit texte qu'il y a sur la carte. Et voilà, je l'aime beaucoup. Je vous montre le dos aussi. Il est vraiment beau. Ensuite, on va regarder un autre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, aussi de Stacey de Marco. C'est l'oracle viking avec un travail fait à partir donc, de la mythologie nordique et des runes. Je le trouve sympa. J'étais très contente de l'avoir et en fait, je l'utilise pas beaucoup. J'arrive moins à me lier en fait à ce jeu-là. Voilà, ça a été une surprise parce que je pensais que j'allais vraiment super bien me connecter avec. Et puis non. Donc voilà, parfois ça se produit. Puis j'ai beaucoup de jeux. Donc je pense aussi c'est parce que justement à nouveau, on n'a pas le même travail de la lumière qui a été réalisé sur l'oracle d'Halloween, sur celui d'Isis. Et du coup, je trouve voilà, les illustrations moins... Elles m'emmènent moins en fait dans ce monde-là des runes. Voilà. Mais je sais que c'est quand même un oracle qui plaît beaucoup parce qu'il permet d'approcher les runes à partir de cartes avec donc sur certaines des indices, mais bon c'est pas énorme non plus hein, comme indice, vous voyez là. Après on va travailler la rune, donc voilà, pour les personnes qui préfèrent travailler avec des cartes plutôt qu'avec des morceaux des petites rondelles de bois ou des cailloux, c'est un oracle qui est bien et qui est beau. Hein. Enfin, je ne dis pas qu'il est pas beau, mais je dis qu'il me touche moins. Au niveau des runes, enfin au niveau des cartes, on va avoir... voilà, je vous montre un peu comment c'est construit. On a la reproduction de la carte, on a un texte, une sorte de conseil, un petit... Comment dire, comme si la rune parlait, en fait la carte parle, et puis après on a les significations en droit et inversé. Voilà. Et on a en gros, on a ce texte-là pour chaque carte. Donc c'est la même chose, on va pas avoir de proposition de travail avec les cartes dans cet oracle-là. Voilà. Ensuite, le troisième, qui est mon troisième préféré, que je vous ai déjà montré, qui va sortir, hein, il n'est pas encore sorti, c'est l'oracle d'Aradia. Alors celui-là, je pensais pas forcément... je me disais oui, j'avais envie, et pas forcément envie, je me disais oui, il va peut-être pas me plaire, et en fait je l'adore. Je pense que voilà, pour retrouver ici cette délicatesse de la lumière, ce traitement de la lumière, et puis oui, il y a une grande douceur. J'aime beaucoup ce principe aussi de la mère de toutes les sorcières. Je l'aime bien. Voilà, ça me parle. Il y a un côté nature aussi.
que je trouve les illustrations hyper jolies. J'aime bien quand il y a une diversité, c'est-à-dire qu'on va avoir des personnages ou alors des objets pour parler de... pour transmettre les messages. Je vous ferai une review de celui-là, promis. Donc il va sortir, donc celui-là vous avez le temps, s'il vous plaît, d'attendre un petit peu, de voir si ça se confirme. Le livre, je le trouve pas si bien fait que ça. Voilà, on va avoir un truc vraiment comme sur les autres, c'est-à-dire on a une introduction. On va avoir un petit texte là, le rêve constitue une activité normale, saine, faisant partie du cycle du sommeil. Vous remémorer vos rêves peut vous ouvrir l'accès et approfondir votre relation au divin. Soyez particulièrement attentif aux rêves récurrents. Et puis il y a un petit texte assez sympa, aussi plus, on va dire, mystique. Et puis l'explication. Je le trouve un peu confus, en tout cas pour les débutants, il est un peu costaud à utiliser si on n'a pas l'habitude. Ah tiens, voilà, je vous montre Jimmy Menton. C'est pas un vieux monsieur, hein, c'est un jeune, je sais pas quel âge il a, il doit avoir même pas 30 ans, et c'est un Australien. Donc cet oracle-là, je l'aime beaucoup parce que je l'utilise comme ça, en fait. Ça va résonner avec la sorcière qu'il y a en moi. Mais pas la sorcière avec une structure Wicca, etc., mais plutôt la sorcière chamanique qui utilise... j'aime pas en fait utiliser des grands mots, sorcière ou la Wicca, etc. Moi, je suis une petite sorcière, en fait, j'utilise des plantes, je me lie aux animaux, je vais ressentir l'énergie des fées. Donc voilà, c'est ce côté-là sorcière, en fait, que ça fait... que ça fait résonner, et j'aime bien ces cartes, j'aime bien les mots-clés, mais je trouve le livre un peu compliqué pour des débutants, alors que normalement des oracles comme ça devrait être des oracles qui sont faciles à utiliser. Mais si vous faites un tirage avec cet oracle-là, ça sera un peu complexe, et puis surtout qu'il n'y a pas de... il n'y a pas de rituel comme dans l'oracle d'Isis, qui est un super outil de travail et de développement personnel. Donc là, voilà, s'il n'y a pas de rituel et qu'en plus les explications sont un peu complexes, je trouve un peu dommage, mais je vous ferai la review pour que vous fassiez vous aussi votre propre idée, parce qu'en fonction des personnalités, il y a des gens qui travaillent très très bien avec juste un mot-clé et puis 2-3 petites informations, ça leur suffit, après ils vont extrapoler. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus de choses. Alors, le 7e, c'est l'oracle de l'arbre celtique. Alors, c'est un oracle de pas beaucoup de cartes aussi, il y en a 25, et qui est basé sur l'alphabet... Oh, tiens, mon livre, il a de la colle. Bon, c'est pas grave. Sur les ogames. Et donc, c'est... comment dire, on a une... Attendez, je vais vous lire le début pour pas vous dire de bêtises. Donc, il est sorti... En quelle année il est sorti? En 2017. Et il vient de sortir en français. Donc voilà, c'est un système divinatoire à partir de l'alphabet et de l'ogame. Je vous montre. Alors moi, ça, je connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais pas du tout. J'avais juste entendu parler, puis j'ai vu qu'il y a des gens qui travaillaient avec. Par contre, je connaissais la signification et puis l'association des dates de naissance avec les arbres. Donc c'est plus ça qui m'a intéressée. Je fais pas forcément des tirages avec, je vais plutôt m'inspirer et travailler avec les arbres. Donc je vais voir en fait. Donc ça fait pas très longtemps que je l'ai. Il me plaît beaucoup, je le trouve très joli. Je vous montre le dos. Et c'est pareil, je vous ferai une review quand j'aurai plus travaillé avec. Mais pour l'instant, ce qui me donne envie, en fait, c'est plus
de lire la signification de chaque arbre, l'énergie de chaque arbre. J'ai d'autres d'ailleurs, d'autres jeux sur les arbres que je vous ferai peut-être une vidéo sur les arbres, si ça vous intéresse. J'ai un livre hyper intéressant, il y a un jeu auto-publié qui est pas mal, enfin, il y a surtout le livre qu'elle a réalisé avec le jeu. Et puis, il y a un autre jeu mass market qui travaille sur les arbres, mais pas à partir de l'ogame. Donc voilà, pour les gens qui connaissent l'ogame, ça peut être un bon complément et une façon différente en fait de faire des tirages. Pour les autres qui se sentent en lien avec les arbres, je trouve que c'est un jeu qui est aussi assez sympa. Trouver son arbre de naissance, c'est sympa. Voir à quoi il correspond, c'est aussi bien sympa. Et donc là, le livre un peu plus gros, c'est Charline Hidalgo. Donc là, c'est pas Stacy DeMarco, c'est un autre auteur qui a travaillé là-dessus et qui a écrit donc le livre, qui fait partie des choses qui sont intéressantes. Donc voilà, avec on a le bon, ça ne va pas concerner énormément de personnes, mais on a la signification hémisphère nord et hémisphère sud, qui n'est pas avec des dates qui ne sont pas les mêmes, parce qu'on n'a pas les saisons qui viennent en même temps. On a un lien à des animaux totems, à des divinités, à des guides. Voilà, on a la lettre qui correspond, la classe, parce qu'il y a des arbustes, il y a des arbres chefs, il y a des arbres paysans. Des mots-clés, et puis donc le lien avec la Lune, avec les cycles de la Lune. Et voilà, je suis en train de le regarder et je trouve que le petit livre est sympa parce que ça permet de lier à la Lune, et donc je pense que je vais l'associer aussi avec les cycles de la Lune que je suis avec les 13 mères originelles. Donc voilà, il y a du potentiel. Pour l'instant, je ne l'ai pas complètement utilisé. Et puis, voilà, il y a un travail, je trouve, esthétique qui est super joli, qui est peut-être je trouve moins joli, parce qu'à chaque fois, on n'a que des feuilles, et puis qu'il y a 2 tours. Donc ça me touche moins que l'oracle d'Halloween, l'oracle d'Isis ou celui d'Aradia. Mais il y a un vrai travail au niveau du livre qui, je trouve, est assez intéressant. Voilà. Donc je vous en donnerai des nouvelles une fois que j'aurai travaillé avec. Je vous dirai des choses plus précises. Peut-être que j'aurai changé d'avis. C'est pareil, l'oracle d'Aradia, le temps que je fasse la review, j'aurais peut-être fait plus de choses avec, donc je pourrais vous dire, tiens, on peut aussi faire ça et ça, ou alors, oui, mais je pensais pouvoir faire ça, puis finalement, non, ça m'inspire plus. Donc voilà, je vous dirai des choses un peu plus précises. En tout cas, si moi, je devais en choisir qu'un seul parmi tous les oracles de Jimmy Manton, je pense que je prendrais l'oracle d'Isis ou l'oracle d'Halloween. Je ne saurais pas décider entre les deux. Mais ce que j'aime dans celui-là, c'est qu'il y a aussi il y a vraiment le livre qui est un vrai livre de travail et pas juste un livre de signification des cartes. Alors que dans l'oracle d'Halloween, qui est magnifique, on n'a que des significations de cartes. Donc moi, j'aime bien aussi. Mais celui-là, on a beaucoup plus de choses, donc on peut faire soit comme on fait avec celui-là, un passé, présent, futur, ou alors on peut travailler vraiment avec une carte et faire une méditation, faire une prière ou une invocation, peu importe comment est-ce qu'on l'appelle. Donc il y a une grande cohérence aussi dans ce jeu-là. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup et voilà, il y a l'addition de Jimmy Manton et du travail de Jimmy Manton et celui d'Alana Fairchild. Bon, j'ai mon téléphone qui sonne, j'avais oublié de l'arrêter. Je vous embrasse tous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt.